Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Je viens de faire une vidéo, ça c'est la deuxième vidéo. Ok, parce qu'après ça, j'aurai plus le temps. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est la seule voie à suivre. Ok, la parole de Dieu c'est la Bible. Ok, le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ok, voilà, l'arrivée de Jésus, qui est notre sauveur, qui est notre libérateur, qui est le commencement et qui est la fin, ok, voilà, donc restez toujours dans la parole de Dieu, ok, voilà, donc ce soir, je vais vous faire écouter les journalistes au niveau de la Côte d'Ivoire qui posent des questions au ministre de la Jeunesse, ok, voilà, et puis après ça, on va essayer de parler un peu, ok, voilà, donc je vais mettre la vidéo, ok, voilà, donc voilà, j'ai regardé quelque chose à la télé. Je vais mettre la vidéo, ok, et vous allez écouter les propos qui y sortent, ok, voilà, et ce que les journalistes aussi disent, vous allez tout écouter, ok, voilà. Alors, bien avant ça, je vais chanter juste une petite chanson qui dit « Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, oui, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oui, tout genou fléchira, oui, toute langue confessera que Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Donc Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou va fléchir et toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Ok? Voilà. Seigneur, ça veut dire les dieux. Donc, on y va. Les manifestants qui brûlent les bâtiments et les sièges de partis politiques doivent être traités comme des terroristes. Des propos qui divisent, choquent et interrogent sur la liberté d'expression et la gestion du désordre politique dans le pays. N'oublie pas de t'abonner. Je reviens sur le plan politique. Certains propos de certains cadres du RHDP dans cette campagne, on les voit souvent sur les réseaux sociaux. Certains qui disent dans une région donnée, si vous ne votez pas le président candidat, et que malgré tout, il gagnera. Et quand il gagnera, finalement, votre région ne sera pas prise en compte. Est-ce que vous avez connaissance de ces propos-là? Et que réagissez-vous formellement au niveau du RHDP par rapport à cette position des cadres de votre parti? Bon, écoutez, non, honnêtement, je n'ai pas connaissance de ces propos. Je ne sais pas qui l'a tenu, je n'ai pas connaissance. Mais ce que je peux vous dire avec clarté, le président a un programme, ce n'est pas un programme qui va se construire après l'élection. Il a déjà un programme figé qui prend en compte les besoins de toutes les régions, avec déjà de façon précise ce qu'il fera dans chacune des régions. Donc c'est planifié. C'est planifié. Nous savons exactement le nombre d'établissements que nous allons construire dans les régions. Nous savons exactement le nombre de kilomètres de routes que nous aurons dans les régions. Et c'est tout ça qui fait l'objet d'un programme qui est présenté aux Ivoiriens. Si les Ivoiriens, je le souhaite, accordent donc leur voix au président Alassane Ouattara, ce programme sera mis en œuvre. Donc est-ce que c'est un discours que vous combattez justement au sein de votre parti? Et puis pour ajouter, vous rassurez les Ivoiriens que quel que soit le score de votre candidat dans certaines régions, dans certaines régions,
même si ce n'est pas un score qui le rend forcément vainqueur dans la région, vous n'allez pas oublier ces régions-là. Est-ce que moi je souhaite, c'est que justement les Ivoiriens tiennent compte de ce que le président Ouattara a fait dans les différentes régions et qu'ils sortent massivement voter. S'ils ne tiennent pas compte de cela, le bon sens veut qu'on tienne compte de cela. Je veux dire que la politique, à la fin de la journée, c'est quoi? Quand les populations vont voter des candidats à une élection présidentielle, ces populations souhaitent que ces candidats puissent mener des actions pour elles, en matière d'infrastructure, de développement, de lutte contre la pauvreté. Et comme le président Ouattara a eu un maillage territorial assez diversifié, assez équilibré, je reste persuadé que les populations qui sont reconnaissantes, et nous on le voit tous les jours qui sont sur le terrain, reconnaissant des nombreuses actions menées en leur faveur, ces personnes sortiront naturellement pour voter massivement pour le président Ouattara. Donc il n'y a pas de raison que, quel que soit le score, il soit oublié ou pris en compte. Le débat n'est même pas à ce niveau, c'est de notre responsabilité. Donc, à faire en sorte que les populations, même si elles ont encore quelques sceptiques, que ces sceptiques soient convaincus. Et surtout, de faire en sorte que la réalité de ce qui a été déjà fait les 15 dernières années, qui n'a été fait par aucun régime, puisse donc être pris en compte dans le vote des Ivoiriens. Et quand je regarde aujourd'hui la grande mobilisation de nos compatriotes lors des meetings organisés autour du candidat ou dans différentes régions avec les différents cadres, il y a un engouement certain parce qu'aujourd'hui, les populations veulent le développement et le champion du développement en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Très bien. Marius? Monsieur le ministre, le 18 octobre 2025 dernier, M. Tidiane Thiam, président actuel du PDCI-RDA, avait participé donc à une marche à Paris, en France. Elle a évoqué le sujet à l'entame de l'émission. Au cours de cette marche, il a dit, et je cite, que l'opposition n'attendra pas plus de 7 jours pour dégager. Qu'il leur reste 7 jours pour dégager votre régime, puisque vous êtes membre du gouvernement. Mais un peu plus loin, ça vous fait sourire, mais c'est la déclaration de nos hommes politiques qui font justement peur à l'opinion publique. Un peu plus loin, et comme nous nous souvenons d'hier, c'est pour ça que cette déclaration nous interpelle, et comme vous êtes membre du gouvernement, nous préférons vous la poser. La question est là. En 1999, et plus précisément en octobre 1999, le président Ouattara lui-même également, qui était en proie avec le régime du président Bédié, annonçait, et je cite, « Je frapperai le moment venu ce régime moribond et il tombera comme un fruit pourri ». Et si on fait allusion à cette déclaration d'hier et à celle d'aujourd'hui, de Tidiane Thiam qui dit qu'il a 7 jours pour dégager votre régime, et pourtant, nous savons en Côte d'Ivoire que les règles sont bien établies pour arriver au pouvoir. Que pensez-vous de telles déclarations? Moi, je vous pose une question, excusez-moi. Est-ce que ce monsieur est candidat à l'élection présidentielle? Non. Est-ce qu'il participera au scrutin Non. Il ne m'intéresse pas. Ceux qui peuvent dégager le président Ouattara le dimanche, le samedi, c'est ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle pour qui les Ivoiriens peuvent voter. Je ne vois pas comment, par quel miracle, en dehors du processus électoral, on peut faire partie du président Ouattara. Donc, ces déclarations, honnêtement, ça ne nous intéresse pas du tout. Très bien. Merci. Monsieur le ministre, C'est une bonne réponse. le directeur de campagne nationale du président Ouattara, M. Patrick Hachi, lors de son passage à la RTI, disait que l'indice de sécurité était de 6,8 en 2011 et qu'aujourd'hui nous sommes à 1,2. Voilà, proche pratiquement des pays les plus sécurisés au monde. C'est ce que M. Patrick Hachi nous a dit. Mais malgré cet indice, aujourd'hui les Ivoiriens ont peur. J'ai des amis à moi, pas un, pas deux, mais je parle d'une dizaine, d'une quinzaine, qui ont déjà fait des provisions, qui attendent l'apocalypse prédit. Certains même sont allés au village, dans de nombreuses villes. À Yamoussoukro, je pense que chez vous, même à Daloa, il a failli avoir des soubresauts. Peut-être qu'il y en a eu. Dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire, on voit des manifestations ça et là, des gens qui sortent avec des gourdins et autres. Finalement, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait pour protéger les Ivoiriens? Nous sommes à 2 jours des élections. Est-ce qu'on peut aller voter calmement? Il y a plusieurs choses dans la question. Parce qu'on a peur. La peur fait qu'on dit on parle de la situation sécuritaire, on parle des élections, on parle de peur. D'abord, la peur, c'est un sentiment. Voilà, la peur, c'est un sentiment qui souvent peut reposer sur des choses objectives, comme ne pas reposer sur des choses objectives. Donc, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui veut avoir peur d'avoir peur. Après, lorsqu'on sort du sentiment, quand il y a la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Daouda, à n'importe quelle heure de la nuit, vous pouvez voyager sans avoir de coupeur de route. Il y a 15 ans, ce n'est pas possible. Même dans ce contexte électoral. Vous avez des magasins à Abidjan ici qui ouvrent 24 heures sur 24. Monsieur le ministre, même dans ce contexte mais bien électoral. sûr, les gens continuent de circuler. Moi, je voyage. Là, je suis rentré à Abidjan parce qu'on avait une activité avec le chef de l'État. Mais les gens continuent de voyager. Vous avez, je vous donne quelques indices. Vous avez donc des supermarchés qui ouvrent 24 heures sur 24. Il y a 15 ans, 20 ans, ce n'est pas possible. On n'entend quasiment plus parler de braquage, etc. Donc, la sécurité qui est descendue de 6,8 à 1,2 et qui nous met à un niveau de sécurité assez élevé tous les jours. Maintenant, il y a ce que j'appelle les prophètes du chaos, c'est cyclique, qui apparaissent à quelques semaines de l'élection présidentielle et qui prédisent l'apocalypse. Et naturellement,
avec tous les trolls que nous avons, les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de manipulations, c'est légitime que certains Ivoiriens qui voient tout ça, qui ne sont pas suffisamment armés contre ça, aient peur. Notre rôle, c'est de les rassurer. C'est de dire que ces fake news, ces trolls, ces discours ne peuvent pas remettre en cause la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ceux qui tiennent ce discours n'ont pas les moyens, n'ont pas la capacité aujourd'hui de remettre en cause la stabilité de la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons une armée professionnelle et elle le demande tous les jours à travers la gestion des manifestations dont vous parlez. Nous avons un pays qui a des fondamentaux solides. Donc ce que je peux les dire, c'est que ces discours, on les a attendus en 2020. Les mêmes prophètes du chaos avaient prédit l'apocalypse, avaient dit que les élections n'auront pas lieu. Les élections ont eu lieu et Alassane Ouattara continue à développer ce pays. Donc je vais rassurer mes compatriotes, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. Ceux qui parlent visent justement à faire peur. Qui n'a pas peur? Il n'y aura rien. Et il faut un sursaut patriotique. Parce que le sursaut patriotique, pour moi, c'est de dire on ne peut pas avoir des hommes politiques dont l'agenda consiste essentiellement à faire peur aux concitoyens. On va faire échec à cela. Et pour cela, on va sortir par millions pour aller voter. Pour dire en réalité, ce à quoi on aspire, c'est un pays stable, un pays en paix. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin donc de gens qui viennent attiser la peur, etc. Un homme politique doit rassurer. Et je me réjouis que ce soit donc du pouvoir ou de l'opposition, certains partis politiques, malgré nos divergences, aient compris que notre vocation en tant qu'acteur politique, c'est de rentrer dans un processus démocratique normal avec toutes les contradictions qui peuvent exister. Et non prédit l'apocalypse. Ils n'ont pas réussi hier, ils ne réussiront pas. Les élections vont se passer dans les meilleures conditions. Et donc je vais rassurer mes concitoyens, le chef de l'État a pris toutes les dispositions pour ne pas que ce pays puisse connaître ce que nous voyons ailleurs. Monsieur le ministre, vous dites ça, c'est rassurant, mais en même temps, dans la situation actuelle, à l'heure actuelle, on est à 3 morts, dont un sous-lieutenant de la gendarmerie à travers le pays. À côté de cela, il n'y a que Ayam Soko, la capitale politique, des opérateurs économiques. Je vais arrêter ça. Alors, quand le monsieur dit que il y a 3 mois, mais monsieur, les 3 mois là, qui les a fait? C'est l'opposition. Oh là là, pas mon téléphone va tomber. Les 3 mois que tu parles là, c'est lui ça. Hein? Voilà. Les 3 mois que tu parles là, c'est l'opposition qui les a tués. C'est l'opposition qui est le criminel des 3 mois, y compris le jardin. C'est l'opposition. Parce que qui a appelé? C'est l'opposition qui a appelé. Ce n'est pas Dramane qui a appelé. Ce n'est pas le pouvoir en place qui a appelé. C'est toi qui appelles. C'est toi qui es responsable des dégâts. Voilà, c'est comme ça ça se passe. Donc, ces questions-là, normalement, vous devez les poser à l'opposition. Que mais il y a 3 mois, vous avez fait l'appel, il y a 3 mois, qu'est-ce que vous faites de ça? Voilà, donc, demandez à Soro le criminel et Babo et votre tien. Voilà, c'est eux-là qui disent aux gens d'appeler. Alors, quand ce monsieur demande que à le ministre de la Jeunesse que Thiam m'a donné 7 jours. Moi, ça me fait rire. Thiam m'a donné 7 jours. Vraiment, l'Ivoirien même ne se respecte pas, quoi. C'est aujourd'hui, c'est sur Ouattara, j'ai vu que l'Ivoirien n'a pas de dignité. L'homme qu'on appelle Ivoire, Côte d'Ivoire, Ivoirien, il n'a pas de dignité. Parce que si toi, monsieur, tu as de la dignité, là, tu ne vas même pas parler de Thiam, jusqu'à pour dire que Thiam menace un pouvoir en Côte d'Ivoire de quitter en 7 jours. Thiam, là, quand tu prononces son nom, là même, ça s'est quitté où? C'est pas sénégalais. Vous les Ivoiriens, là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez vraiment pas honte. C'est parce que nous, là, on ne veut pas que le pays, là, brûle. C'est pour ça. Sinon, on allait prier pour que Dieu change les choses. Et puis, vous-même, vous allez voir de votre propre yeux ce que ce pays-là allait devenir. Vous tous, là, vous allez fuir du pays pour laisser ce pays-là des étrangers. Parce que c'est le plan, c'est leur plan qui est là. C'est-à-dire, vous tous là, vous allez fuir. Vous ne savez pas, c'est-à-dire quand vous vous réveillez le matin, là, fraîchissez les genoux, dites Dieu merci. Merci que tu nous aies donné Alassane Dramane Ouattara. Parce que si Dramane n'est pas là, c'est le Burkina, c'est le Mali qui va prendre votre pays là en charge, en otage. De la façon qu'ils ont pris les pays, les populations en otage. C'est comme ça qu'ils allaient prendre la Côte d'Ivoire en otage. Ok? Parce que le rebelle qui se promène partout là, c'est lui qui allait leur donner ce pays là, puis ils allaient le prendre en otage. Selon le criminel. Ok? Voilà. Donc toi qui demandes que oui, c'est comme ça que Alassane avait lancé
un défi à dire que oui, tant que je ne gouvernerai pas, ce pays-là ne sera pas tranquille, blablabla, et chose. La même chose Thiam est en train de faire. Thiam, là, lui, il est qui? Thiam, il est qui? Thiam, là, il est qui? Il faut arrêter vos bêtises. Hein. Quelqu'un même qui ne peut même pas se prendre en charge, quelqu'un même qui n'a pas de position, on ne sait même pas s'il a derrière, s'il a devant, lui-même, il ne sait même pas dans quoi il est. C'est de lui que vous parlez. Thiam, ce n'est pas un politicien. Thiam, il gère les banques suisses là-bas, qu'il y a eu des trafics là-bas jusqu'à fatiguer, il a fui de là-bas. Thiam cherche une position où il va trouver sa retraite. Si vous ne savez pas ça, des idiots comme ça, vous vendez votre pays à n'importe le premier venu qui vient. Et Thiam a lancé, il veut lancer un appel. Peut-être l'appel là, c'est pour toi. Sinon, en tout cas, nous, ce n'est pas pour notre pays. Hein. Voilà, donc voilà ce que j'avais à te répondre. C'est le ministre de la jeunesse qui est poli qui te répond poliment. Mais moi, je te réponds sauvagement parce que tu poses une question qui est bête. Voilà. Parce que qui s'appelle Thiam? Thiam là, il vient de quelle famille en Côte d'Ivoire? Petit-fils d'Ofou. Thiam n'est pas petit-fils d'Ofou. Hein? Thiam là, il n'est pas petit-fils d'Ofou. Thiam, son père est sénégalais, sa mère est sénégalaise. Ses parents ont été adoptés par... Son père a été adopté par Ofou. Quand je dis adoption, c'est-à-dire, c'est comme quand quelqu'un quitte dans son pays et puis il vient dans ton pays et puis il est tellement bien avec toi, il te doit du respect, il te prend comme un père et puis toi aussi tu le prends comme un fils. C'est comme ça que Ofou a pris le père de Thiam. Sinon, sur le papier même, il n'a pas fait adoption. Mais c'est adoption africaine. Adoption africaine, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans son pays, il vient dans ton pays, il te doit le respect. Quand tu le vois, tu dis, ah, celui-là, il peut avoir le même âge que mon fils, ou il peut être mon fils, et puis tu le prends comme un fils. C'est comme ça que Ofou a pris le père de Thiam. Sinon, Thiam n'a pas de lien de sang avec Ofou. Ok, Thiam là, il n'a pas de lien de sang avec Ofou. Et Thiam, je vais vous dire même, vous les PDCI là, comme vous n'avez, j'ai dit PDCI doit disparaître. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que moi je parle même plus de vous parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous, tous les membres des PDCI qui suivent Thiam là, c'est de vous que je parle. Pas ceux qui ne suivent pas Thiam, mais ceux qui suivent Thiam là, vous devez disparaître parce que vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Ok, Thiam et Bédier là, les deux ne se parlaient pas. Je ne sais pas si vous savez ça. Pourquoi autant de Bédier, la Thiam n'est jamais rentré dans PDCI? Pourquoi c'est quand Bédier est mort que Thiam rentre dans PDCI? Vous partez soulever un Sénégalais là-bas, on ne sait même pas où il est quitté, il vient pour embrouiller les gens. Vous venez sur les plateaux de télévision, Thiam a lancé un appel de 7 jours. Il n'a qu'à commencer. Je dis celui qui est garçon, que ce soit Thiam, que ce soit Babo, que ce soit Soro le criminel, commencez sur la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous commencez, vous dormez. C'est moi qui le dis. Vous commencez sur la Côte d'Ivoire, vous dormez. Parce que la Côte d'Ivoire là, est sur la protection du Saint-Esprit, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui vous a créé, que vous ne connaissez pas là. C'est lui qui surveille la Côte d'Ivoire en ce moment. Vous commencez sur la Côte d'Ivoire, vous dormez. Pourquoi Babo ne lance pas mot d'ordre? J'aurais appris que oui, il paraît qu'ils ont fait un papier, tout. Toi, tu ne connais pas Babo. Hein? La sauvagerie de Babo, là, tu ne la connais pas. Hein? Babo, lui, il s'en fout de tout ça. Babo ne peut pas lancer mot d'ordre parce que Babo sait que s'il lance mot d'ordre, c'est Dieu même qui va s'occuper de lui. C'est pour cela que Babo ne parle pas. Babo sait dans quoi il est. C'est vous qui ne savez pas dans quoi. Moi et Babo, là, on sait moi, je sais dans quoi il est. Lui aussi, il sait dans quoi il est. J'ai lancé défi à Babo. J'ai dit, s'il est garçon, là, il n'a qu'à déranger vraiment. C'est tout. Il le dérange net, Dieu là, va enlever sa main sur lui. Et puis il va rester dedans. Voilà, c'est tout. Donc, monsieur le journaliste ou monsieur l'invité des journalistes, là, Thiam, là, on ne le connaît pas. On ne sait pas c'est quelle sauce qui s'appelle Thiam. Ok, voilà, donc foutez-nous la paix avec Thiam. Quand vous êtes... Vraiment, vous les Ivoiriens, là, mais vous avez un problème. Vous êtes dans un pays. Vous avez des plateaux des journalistes. Vous parlez comme les Blancs. Ça ne vous plaît pas. Ça là, ça ne vous plaît pas. Vous voulez que les rebelles viennent gouverner la Côte d'Ivoire. Et puis ils vont vous violer matin, midi, soir. Vous voyez au Burkina, là, il y a un journaliste là-bas qui parle français comme blanc.
Vous voyez au Mali, là, il y a un journaliste là-bas. Vous n'avez rien dans la tête. Hein. Vous n'avez vraiment rien dans la tête. Vous êtes sur le plateau de télévision, comme les blanches en train de parler, avec les mèches partout. Dieu m'a donné 7 jours. Vous êtes ridicules. Vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Voilà. Et puis les 3 morts là, c'est l'opposition qui les a tués. Donc, appelez l'opposition, vous allez parler avec eux. Et foutez la paix à Dramane Ouattara et ses ministres. Ok? Voilà. Surtout son ministre là, que vous êtes en train de poser des questions qui n'ont pas de sens là. Foutez-lui la paix. Ok? Voilà. Allez-y voir vos rebelles. Vous allez leur demander, mais avec votre picherie balai là, que les appels que vous passez, les enfants des gens qui meurent, c'est quoi? Comment on fait? Ok? Si vous êtes vraiment de vrais journalistes là, si vous avez fait l'école des journalistes là, je crois que votre question là, c'est sur l'opposition que vous allez orienter ça. Vous orientez ça sur le ministre de la Jeunesse. C'est lui qui a appelé les gens dehors. C'est son gouvernement qui a appelé, c'est le RHGP qui a appelé les gens dehors pour de sortir. Et puis ils sont morts. C'est l'opposition qui a appelé. Donc allez-y, ayez le courage, soyez au moins des hommes et des femmes. Prenez vos micros là. Votre micro que vous baladez, vous promenez partout là. Prenez ça, allez-y voir Babo et ses criminels. Demandez-les, mais pourquoi est-ce que vous avez appelé les gens et puis ils sont morts? Ok? Voilà. Donc laissez le gouvernement tranquille et laissez M. Mamadou Touré, ou c'est pas qui, laissez-le tranquille. Alors, maintenant, là, j'ai fini de répondre ça. Alors maintenant, je vais rassurer les Ivoiriens. N'ayez pas peur. La première vidéo que j'ai faite, j'ai dit que l'opposition ne peut rien faire à Dramane Ouattara. Parce que c'est Dieu même qui l'a mis là. Ok? Voilà. C'est dans son parti là que les gens ne sont pas honnêtes. Mais la première vidéo que j'ai faite, quand ils vont voir ça, ils vont s'arranger. Ils vont s'arranger. Voilà, ils vont s'arranger. Pourquoi ils vont s'arranger? Parce que s'ils ne s'arrangent pas là, les traiteries là, c'est-à-dire quand ils vont, ce qu'ils veulent faire là, ça va les apporter. Ça ne pourra pas réussir. Ça va les apporter. Ok? Voilà, comme c'est des traites là, le traite là, il meurt les yeux ouverts comme ça. C'est comme ça qu'ils vont mourir. Donc, n'ayez même pas peur. Je vous ai dit que je dormais et il y a une vision qui est venue sur moi. La vision m'a dit, Dieu, le ciel me parlait. Et le ciel m'a dit, Dieu aux Ivoiriens de venir vers moi. Dieu a dit que les Ivoiriens n'ont qu'à venir vers lui, sinon Dramane va partir encore pour 5 ans. Donc, comme vous ne voulez pas venir à Dieu, Dramane, ça va pour 5 ans. Les 5 ans qu'il avait donné à Gbagbo, là, il a arraché ça à Gbagbo, il a donné ça à Dramane. Quand je disais à Gbagbo que Dieu dit tu vas prendre le pouvoir pour 5 ans, c'est ça maintenant que Dramane va faire. Donc, foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, n'ayez pas peur. N'ayez même pas peur. Il n'y a rien qui va se passer. Je vous avais dit, la vidéo que j'ai faite depuis, ça va faire 1 mois ou 2 mois, j'ai dit que il y aura une cubilation. Cubilation, c'est-à-dire, c'est les gens qui vont mettre des troubles dans le pays. Mais Dieu au contrôle. Donc, il n'y a rien qui va se passer. Les élections vont très bien se passer et tout va se calmer. Ok? Voilà. Alors, M. Dramane Ouattara, tous ceux qui vont foutre le bordel sur la Côte d'Ivoire, fous-les à la Maca. Il faut les déposer à la Maca. Il ne faut pas jouer avec les gens. Si tu joues avec les gens, ils vont te faire une surprise que tu ne vas pas oublier. Quand les dieux à l'armée, ils n'ont qu'à les ramasser, les foutre à la Maca. Parce que c'est là-bas qu'ils veulent aller, non? Donc, ils n'ont qu'à aller là-bas. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, le problème, c'est que tous les Ivoiriens qui ont peur, n'ayez pas peur. Il n'y a rien qui va se passer. Ok, voilà. J'ai vu une petite vidéo de Picheline Balé qui est en train de dire
Vous avez votre programme, nous on a notre programme. Celle-là, elle n'a plus rien à dire. Vous comprenez? Voilà, elle n'a plus rien à dire. Il y a une femme là qui est dans le gouvernement de Dramane Ouattara qui s'appelle Biakise ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne connais pas son nom. Elle a fait, j'ai vu une vidéo d'elle où elle a dit qu'elle lui donnait 200 000 chaque mois. Regarde-moi, c'est des gens comme ça que vous suivez. Des gens comme ça. Des gens que le gouvernement même a payé jusqu'en fatigué. C'est des gens comme ça que vous suivez. Je ne sais pas si je vais trouver la vidéo. Non, mon frère, pardon, il faut amener tes conneries là. Ok, attends, je vais voir si je peux trouver la vidéo. C'est des gens comme ça que vous cherchez. Enfin, vous suivez. Des gens qui n'ont même pas de dignité. Toi, tu te fais payer par une femme qui est dans le gouvernement. Et puis, c'est toi qui fais soulèvement populaire contre le même gouvernement. Mais comment Dieu peut être avec toi? Il y a des gens qui ne connaissent pas les places. Je ne sais pas où j'ai vu cette petite vidéo où elle est en train de raconter sa vie. Voilà. Regarde-moi. Après cette vidéo-là, vous allez entendre que le RADP a mis... Regarde-moi les enfants qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Regarde-moi ça. Regarde-moi les enfants qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Celui-là, demain, quand ils vont l'arrêter, là, sa maman va venir se déshabiller pour dire qu'elle est prophétesse. C'est grave. Un enfant qui n'a même pas fini de têter, qui rencontre sa vie, on ne sait même pas de quoi il parle. Bon, maintenant, on va aller sur celui qui se dit prophète. Je vous ai déjà dit que cet homme-là n'est pas un prophète. Elik Batiala, avant il s'appelait Guégué. Ce n'est pas un prophète. C'est l'ami des choses, comment il s'appelle, des Soro le criminel. Ce n'est pas un prophète. Tout ce qu'il dit là, c'est dans sa tête que ça se passe. Dieu ne le connaît pas. Moi, c'est depuis que Dieu m'a dit que celui-là, je ne le connais pas. C'est là où j'ai commencé à lui dire, il n'a qu'à arrêter ses bêtises. Dieu me dit, il ne le connaît pas. Il ne sait pas de quoi il parle. Ok? Donc, ce n'est pas un prophète. Donc, arrêtez de l'appeler prophète parce que quand vous l'appelez prophète, là, vous insultez Dieu. Arrêtez ça. Parce que celui-là, il ne peut même pas être un prophète. Vous le voyez là, il ressemble à quelqu'un, il ressemble à un prophète. Les Ivoiriens là, mais vous n'avez rien à faire. Il a ses petits amis qui se disent pasteurs qui sont comment on appelle, au Cameroun là-bas. À chaque fois, je leur dis, ils n'ont qu'à s'occuper de Paul Biya. Ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Ok, voilà, donc c'est pas un prophète. C'est la vidéo de cette Pichérine Balé là que je cherche qui passe son temps à rencontrer sa vie. On ne sait même pas de quoi elle parle. Des choses, comment on appelle, comment on appelle ce truc là même? Société civile. Elle voulait rentrer dans le mouvement de Soro, donc elle se fait passer pour société civile. Et comme Soro il cherche des gens avec torche, il a ramassé ça. Ok, voilà, parce que il est désespéré. C'est un homme qui est désespéré, hein, Soro que vous voyez là, il est désespéré. Mais son désespoir là, va l'apporter. Parce que c'est pas Côte d'Ivoire qui va gouverner. J'ai dit ça. C'est pas Côte d'Ivoire qui va gouverner. Un rebelle ne peut pas gouverner un pays, c'est pas possible. Un rebelle, sa place, c'est en prison. C'est pas de gouverner. C'est pas de gouverner un pays. Voilà encore une qui se dit avocate. Non, bah,
Non, franchement, voilà une qui se dit avocate. Elle se dit avocate de Gbagbo. Elle est née en France. Hein. Elle est comme Kémy Séba. C'est des gens qui sont nés en France qui n'ont pas, qui ont raté, qui n'ont plus d'espoir et puis qui se sont accrochés à des hommes comme des Gbagbo. Et donc, ce soir, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, nous allons parler des... Attends, j'ai enlevé ces guignols. Quand les élections vont finir, là, vous allez tous chercher travail. Vous nous emmerdez. C'est la vidéo de cette épicerie Noubalé là que je suis en train de chercher, où elle a dit oui. C'est une petite vidéo de, je sais pas, de 10 minutes où elle dit, oh là là, si je pouvais trouver la vidéo, ouais, je sais pas où j'ai mis la vidéo. Pourtant, je l'ai vu tout de suite. Hein. Thiam dit, il donne 7 jours à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il a fui de la Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire s'il est garçon. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passe, c'est pas en France. Il n'y a personne qui va l'aider en France. Macron même, il est busy. Et puis Macron ne peut même plus mettre son nez même dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Il met ça là-bas net, je suis avec lui. Voilà. Il pose son nez dans le fait de Côte d'Ivoire net, je m'occupe de lui. Il a Dieu lui a donné une occupation. Il n'a qu'à gérer la France. À ce moment, ça ne va pas là-bas. Toi-même, devant ta porte, il y a plein de saletés. Tu vas laisser tes saletés pour aller t'occuper des saletés de quelqu'un d'autre. Donc, vous ne voyez pas. Quand je vous dis c'est Dieu qui a mis le type là, vous ne me croyez pas. Vous croyez que je m'amuse. L'élection va bientôt approcher. Dieu a dit d'accord, Macron, la France, je vous donne une occupation. Quand vous-même, votre pays sera dérangé, est-ce que vous allez suivre ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Non. Voilà. Parce que quand vous dites que oui, avant, oui, Draman était d'accord avec la France, mais pas maintenant. Pas maintenant. Ils sont d'accord, oui, mais pas plus. Donc, ce n'est pas eux qui vont décider qu'est-ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Donc, si c'est sur eux que Thiam compte, je ne sais pas sur qui il compte, mais en tout cas, il n'a qu'à venir. La Côte d'Ivoire est là. Si les garçons, il n'a qu'à venir. Ce ne sera rien qui reste là pour donner les 7 jours, les 2 jours. Il n'a qu'à venir pour enlever Drama. Des juniors comme ça, conneries, 7 jours. Il faut parler de Bédier. Qu'est-ce qui s'est passé à Bédier? Et puis tu rentres dans PDCI et puis Bédier, ça va au cimetière. N'importe quoi. Comme vous tous dans PDCI, là, vous êtes des gonzesses. Il n'y a pas de garçons là-bas. C'est pour cela que vous jouez avec Thiam. Sinon, on devait mettre Thiam même sur une table ronde pour lui demander, mais comment ça se fait que tu rentres et puis Bédier, ça va au cimetière? Qu'est-ce qui se passe? Voilà la question que vous devez demander à Thiam. Au lieu de rester là à merder Draman Ouattara. Bon, on va encore faire un petit tour. Si je ne trouve pas, je vais laisser. Mais seulement tout ce que je voulais vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas. Ok? Dieu a le contrôle de la situation. Il n'y a personne qui va faire quelque chose. Ok? Voilà. Il y aura seulement une petite cubiration. Mais tout va bien se passer. Donc n'ayez pas peur. Monsieur Makoso, faites une vidéo, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien qui va se passer. Ok? Voilà. Il n'y a rien qui va se passer. Regarde-moi des gens comme ça. Toi, tu es aux États-Unis ici. Tu dors bien, tu manges bien. Je parle de Herman qui est aux États-Unis. Tu manges bien, tu dors bien, tu es bien à l'aise. Tu es dans un pays où ils t'ont tout donné, tu es à l'aise. Et puis toi, tu es content de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le fait que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée, tu es content. Parce que ce n'est pas Gbagbo qui est là, c'est Draman qui est là. Donc, Draman doit partir. Mais mon frère, c'est Dieu qui l'a mis là. Comme tu dis, tu es pasteur là. Tu sais pas, tu es pasteur de qui?
Sinon, c'est Dieu qui l'a mis là, en tout cas. Donc, celui qui va l'enlever là, il n'a qu'à attacher sa ceinture. À moins que Dramane même veut quitter. Sinon, tant qu'il lutte là, il n'y a personne qui peut l'enlever là. C'est moi qui vous dis ça. Donc, arrêtez de nous emmerder, ok? Voilà. Et puis, cette vidéo que je cherche, j'aimerais bien que vous l'écoutez, cette fille-là. C'est pour cela que je suis en train de fouiller. Mais je vais fouiller encore 5 minutes. Si je ne trouve pas, je vais laisser. Ah, ma vidéo est sortie. Oh Dieu, merci. Attends, je vais voir ça. Les Ivoiriens, ils sont bêtes quand même. Yeah, c'est un peuple que j'ai vu qui est bête. C'est-à-dire vous-même, vos propres choses, comment on appelle ça? Les bus que vous allez monter dedans pour faire vos déplacements, là, vous les brûlez. Et puis après, quand l'élection va finir, là, vous allez faire quoi? Vous allez aller chercher bus au Burkina. Burkina même a besoin de bus. Vous allez aller chercher bus au Mali. Mali même a besoin de bus. Vraiment des gens comme ça. Regarde-moi ce clown là aussi, on ne sait même pas de quoi même il parle. Et le type là, il n'est pas fatigué, il est bacha là. Non, le type là, il est courageux, hein? Il parle au savoir. On ne sait même pas d'où il va chercher ces bêtises qu'il raconte. C'est Dieu qui lui parle, c'est Dieu qui lui parle. Dieu dit prier pour les autorités. Dieu ne t'a pas dit d'amener guerre dans un pays. Dieu a dit prier pour les autorités. S'ils sont bien, ils ne sont pas bien priés. Et c'est lui, Dieu, qui fait le travail. Voilà ce que Dieu a dit. Mais toi, il dit, Batia, non, c'est pas ça. Toi, tu ne pries pas. Hein? Tu es là, tu me menaces seulement. Il va quitter. Il va quitter. Dramane ne quittera pas. Il dit, Batia, donc arrête tes bêtises. Depuis longtemps, j'ai dit que tu n'es pas un homme de Dieu. Voilà. Tu travailles pour Soro. C'est Soro qui est ton Dieu. Les Soro qui est ton Dieu, les bêtises que Soro te donne là, c'est ça, tu amènes sur révélation. Toi, tu crois que ton Soro peut déstabiliser Côte d'Ivoire. Tu es dans un rêve. Quelqu'un qui n'arrive même pas à se... Tu crois vraiment que Soro peut déstabiliser Côte d'Ivoire. Bon, je vais arrêter. Voilà. Et Dieu merci. Non, le Seigneur est merveilleux. Vous voyez mon Dieu, comment il m'aime. Encore sorti. Organise-toi avec les gens de ta commune, les gens de ton quartier, les gens de ton village et bloquons tout. Pas d'élection le samedi 25 octobre. Mais Ficheline, tu es où? Le samedi. Si nous sommes dans la rue, si nous persévérons, si nous gardons la rue, il n'aura pas d'autre choix que de partir. Donc, à partir mais tu es où? Maintenant, à partir de cet instant, si tu n'es pas encore sorti, organise-toi avec les gens de ta commune, les gens de ton quartier, les gens de ton village et bloquons tout. Pas d'élection le samedi. Elle a mis perruque blonde même. Elle est devenue une blonde. Le samedi. Le dictateur. Si dans la rue, si nous et le criminel là, lui il tombe cas. Le criminel qui te paye là, il tombe cas. Il n'aura pas d'autre choix que de partir. Donc à partir de maintenant, quelqu'un que Dieu a mis. À partir de cet instant, elle est courageuse, la si fille. tu n'es pas encore sorti, organise-toi avec les gens de ta commune, les gens de ton quartier, les gens de ton village et bloquons tout. Jésus. Pas d'élection le samedi non, 25 octobre. Et le dictateur doit tomber avant le samedi. Si nous sommes dans la rue, si donc il est dictateur, puis toi tu étais société civile sur son pouvoir. La rue, il n'aura pas d'autre choix que de partir.
Il est dictateur. Et puis les femmes de son gouvernement te payent. Cet instant, si tu n'es pas encore sorti, organise-toi avec les gens de ta commune, les gens de ton quartier, les gens de ton village et bloquons une vraie sorcière. d'élection. C'est Mami Wata qui est là. C'est que vous voyez là, elle s'appelle Mami Wata. La sirène. Samedi. Si nous sommes dans la rue, si nous Sirène. persévérons, si nous gardons la rue, il n'aura pas C'est quelle rue même que tu vas garder en Côte d'Ivoire? Tu vas garder quelle rue? Drama Ouattara, il faut les mater. Tu les fous tous à la maca. Et celle-là aussi, il faut la chercher. Parce qu'elle est la mère de tout le monde. Il faut la chercher. Ok? Voilà, il faut la chercher. Et puis tu la mets. Tu la mets à la maca là-bas. Et puis tout le monde va respirer. Madame Picherine Balé, il faut prendre tes enfants. Vous allez déloger Drama. Faut pas envoyer les enfants des gens à la morgue ni à la maca, ok? Voilà. Prends toi-même tes propres enfants que tu as fait là. Je ne sais pas si tu as des enfants. Prends tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, il faut prendre ta petite famille, tes frères, tes soeurs, et puis vous allez déloger Draman Ouattara. Alors, fous-nous la paix, ok? Tes bêtises que tu rencontres, tu n'as pas honte. Toi, voilà toi que cette femme l'a payé de l'argent. Comment elle s'appelle même? C'est la Mariam qui est dans la chose. Dans le gouvernement là. Elle est venue faire vidéo pour te dire qu'elle te payait de l'argent. Attends, je vais chercher sa vidéo si je peux trouver. Attends, je vais chercher ça rapidement. Si je trouve, c'est bon. Si je ne trouve pas, je vais laisser. Elle est venue faire vidéo pour te dire que chaque mois, elle te donnait 200 000. Attends, je vais la chercher rapidement. Si je la trouve. Baron les routes. C'est une comédienne à la vie. Je comprends pourquoi elle s'attend avec Soro. C'est des clowns. Soro joue la comédie, elle aussi elle suit Soro. C'est n'importe quoi. Attends, je ne sais pas si c'est ici que j'ai vu la vidéo où la femme est en train de dire qu'elle payait. Attends, ta camarade dit qu'elle te donne 200 000 chaque mois. Attends, on va la chercher. Si je la trouve, c'est bon. Si je ne la trouve pas, on va laisser. Mais si je pouvais la trouver, ça allait vraiment me faire plaisir. Elle dit, Picherine Balé, elle dit chaque mois, elle te donnait 200 000 que tu es une ingrate. Tu es ingrat. Mais c'est normal, tous ceux qui suivent Babou, ils sont ingrats. Ça, son mari n'a pas menti. Parce que Babou même, il a été ingrat avec Dieu. Donc, c'est l'ingratitude de Dieu là, qui le suit partout. Donc, tous ceux qui sont avec eux, il faut faire beaucoup attention à tous ceux qui sont avec Babou. C'est des profiteurs, c'est des ingrats. Ok, je vais chercher la vidéo. Je vais chercher la vidéo de ta camarade où elle te dit que elle te paye chaque mois. Là. Tu vas écouter ça. Donc, toi, chaque mois, tu étais payé. Regarde-moi une idiote comme ça, qui c'est qui a le courage. On bloque les rues, on bloque les rues. Quelle rue tu vas bloquer? Il faut venir à Abidjan, tu vas bloquer. On ne sait pas où tu es et puis tu parles. C'est des gens qui veulent enlever Dramane, ça, qui sont là. Ils sont en train de courir partout. Et puis ils sont cachés. Ils sont cachés et puis ils appellent les enfants des autres pour aller mettre leur vie en danger. Regarde-moi des gens comme ça, des irresponsables. Des gens qui n'ont pas de conscience. Qui ont fini avec leur conscience. Comment tu peux appeler enfant de quelqu'un et puis toi-même tu te caches. Ça fait pitié quoi. Ben, comme ces enfants aussi n'ont rien dans la tête. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous dit, madame, élevez vos enfants dans les... Donnez une bonne éducation à vos enfants. Parce que quand ton enfant est mal élevé, là, tout ce qui vient là, il le suit seulement. Il ne sait plus faire la différence de ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Sinon, une femme comme ça qui s'appelle Picherine Balé qui lance un appel là. Si vos enfants sont bien élevés là, et c'est celle-là, une seule personne même peut l'écouter. Personne ne va l'écouter.
de société civile, elle est passée à la politique. Ah, donc, quand elle était calme là, elle était en train de manger l'argent. Et Seigneur Jésus. Et c'est ça qui fait combat. Des bêtises comme ça. Puis chérie Noubalé, tu n'as rien dans la tête. Il faut fermer ta bouche. Celle que tu appelles bouche là, il faut la fermer. Il faut arrêter d'embrouiller la Côte d'Ivoire, ok? Voilà. On ne sait pas où tu es sorti. Tu étais une petite secrétaire quelque part là-bas où tu vendais des oranges au marché là. Tu es venu sur l'autre après, tu es en train d'embrouiller tout le monde. Il faut manger l'argent de ton criminel de Soro là. L'argent qu'il a volé dans les banques là. Il faut manger ça. C'est ça, c'est l'argent maudit. Tous ceux qui ont mangé l'argent de Soro là, ils sont possédés. Allez-y à l'église, vous allez vous désenvoûter. Parce que ça, vous êtes avec Satan. Vous êtes un compagnon de Satan. Parce que l'argent qu'il a volé là, c'est l'argent qu'il vous paye là, c'est l'argent du sang. L'argent du sang là, tu peux, quand tu manges ça, ça prend ton âme. C'est-à-dire tu es sous contrôle de Satan. C'est comme ça se passe. Donc, allez-y, vous faites désenvoûter. Allez-y à l'église, cherchez des bons pasteurs, s'il y en a encore. Et puis ils vont prier pour vous. Et Dieu va vous toucher. Dieu va enlever les démons. Les démons de l'argent, du sang que Soro vous a donné là. Dieu va enlever ça sur vous. Vous allez être normal. Est-ce que vous êtes possédé? Ok, je ne trouve pas la vidéo. Ok, je ne trouve pas la vidéo. Je vais arrêter. Sinon, elle a bien dit en tout cas. Elle a dit que chaque fin de mois, elle payait Picheline Noubalé 200 000. C'est celle qui est dans Mariam, là, elle s'appelle Mariam. Celle qui s'appelle Biakise ou je ne sais pas quoi. C'est elle qui a dit ça. C'est la vidéo que j'ai vue. Elle a dit chaque fin de mois, elle donnait 200 000 à Picheline Noubalé. Que Picheline Noubalé, c'est une ingrate. Attendez, je vais essayer de rouler doucement. Je ne sais pas. Dans la vidéo là. Oh Seigneur. N'ayez pas peur. N'ayez même pas peur. C'est des plaisantins. Ceux-là, c'est des plaisantins. Tous les bêtises, mais écoutez pas ça. Ils vont embrouiller seulement la Côte d'Ivoire. Ils vont remplir la maca et puis ils vont aller au cimetière. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas faire quelque chose d'autre à part ça. Comme ils n'ont pas envie de vivre, si quelqu'un n'a pas envie de vivre, est-ce que tu vas le forcer de vivre? Si tu veux suivre un criminel, ça c'est ton problème. Les conséquences de suivre un criminel, là, il y a deux directions. Prison ou cimetière. Donc c'est dans ça qu'ils sont. Ok? Oh là là, bon, je ne trouve pas cette vidéo. Ok, donc je vais fermer ma vidéo. Ok? Ouais, je ne trouve pas la vidéo, ça me fait passer le temps dans le vide. Ok, donc je vais fermer la vidéo. Et puis, ce Camerounais là qui parlait, oui, Babou va devenir président, Babou va faire ceci. J'ai dit, il faut t'occuper de Paul Biya. Des bêtises comme ça. On ne sait même pas de quel Dieu même ils sont en train de Dieu me parle, Dieu me parle. Dieu te parle et puis quand tu sors une révélation, la révélation même, on ne la comprend même pas. On ne sait même pas où tu commences, où tu termines. C'est comme ça que Dieu parle. Vous blasphémez même le nom de Dieu. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que ce que vous faites là, c'est méchant.
C'est-à-dire, Dieu ne vous parle pas, et puis vous venez dire, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Et tout ce que tu dis, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Mais Dieu te parle seulement. C'est grave. Ok, je vais arrêter. Parce que c'est des gens, quand Babo est au pouvoir, Babo les donne l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent que Babo vienne au pouvoir, revienne au pouvoir. Mais il ne viendra plus. Le contrat de Babo là est fini avec Dieu. Je vous ai dit ça il y a longtemps. Mais comme vous n'écoutez pas. Voilà, c'est lui ça. Il dit que Dieu lui parle. Attends, vous allez écouter un peu sa voix. Et puis après ça, on va arrêter. Aujourd'hui, il chante. Trempé dans le sang. Attends, je vais la mettre. Je vais. Blanc. Blanc. Regarde-moi des bêtises comme ça, des conneries comme ça. C'est ceux-là qui t'ont fait tomber, Babo. Parce que ce n'est pas des hommes de Dieu. Il faut aller à maman. Tu vas aller t'asseoir. Il faut arrêter d'emmerder les Ivoiriens. Ton temps est fini avec Dieu, c'est fini. Il faut arrêter de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tuer les enfants des enfants des gens vont se retrouver toujours dans les problèmes à cause de tes bêtises que tu fais. Vous, la jeunesse, là, je vous ai dit, je dis ne sortez pas. Si vous sortez là, vous avez deux directions, prison ou cimetière. Maintenant, voilà les journalistes qui sont en train de parler. Ah, mais il y a eu 3 mois. Mais les 3 mois là, c'est l'opposition qui les a tués. Si vous êtes vraiment de vrais journalistes, allez-y interviewer l'opposition. Mais les enfants des gens que vous appelez, puis on les tue ou bien on les met en prison, là, qu'est-ce que vous faites d'eux? Qu'est-ce que vous faites? Comme vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des gens qui viennent à la télé pour bluffer avec des perruques, avec des locks. Du n'importe quoi. Non, ce type-là, il me fait rire. Eric Bacha. Il ne s'appelle pas Eric Bacha, il s'appelle Djedje. C'est moi qui ai fait jusqu'à puis il a changé son nom, il s'est donné Eric Bacha. Donc, je ne sais pas dans quoi il est. Ok, alors, chers Ivoiriens, je vais vous laisser parce que ça me fatigue. Je ne trouve pas la vidéo, mais en tout cas, Biakissé, je ne sais pas comment elle s'appelle, moi c'est son nom, avant on l'appelait, les gens l'appelaient Biakissé. Voilà, Biakissé qui s'appelle Mariam, elle s'appelle Mariam, voilà. Elle dit que Picheline Balé, c'est une femme qui est ingrate. Alors, quand elle a dit ça, je n'ai pas compris pourquoi elle dit la fille est ingrate. Mais quand elle a expliqué maintenant le fond de l'ingratitude que Picheline Balé lui a montré, c'est là où j'ai compris. Elle dit chaque fin du mois, elle donnait 200 000. Je dis bien 200 000 à Picheline Balé. Mais j'aimerais bien que vous attendiez ça même de sa propre bouche. C'est pour ça que je cherche. Elle donnait 200 000 à Picheline Balé. Si vous comprenez, voilà, 200 000 à Picheline Balé. Donc, si aujourd'hui Picheline Balé se tourne à faire, se fait des appels contre son pouvoir, parce qu'elle est dans le parti politique des Dramane. Donc, vraiment, c'est Picheline Balé, c'est... Regarde-moi des journalistes comme ça. Tidane Thiam choque. Ces bêtises qu'il rencontre là, c'est ça qui choque. Tidane Thiam dit qu'il est plus instruit que chose, comment il s'appelle, que Dramane Ouattara. Mais Tidane Thiam, nous, c'est pas l'instruction. Celui que tu appelles ton grand-père là, Oufoué là. Oufoué n'avait même pas le bac.
Il avait le petit diplôme d'infirmier. Il était infirmier. Il travaillait dans les hôpitaux. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans la politique française. Oufoué n'avait pas de niveau d'études. Donc on ne sait même pas de quoi tu parles. Il faut nous foutre la paix. Va te promener ailleurs. Va au Sénégal. C'est là-bas se trouve ta place. Il y a des gens qui ne connaissent pas les places. Et puis vous les Ivoiriens, vous suivez ces gens de bêtises là. Quelqu'un ne connaît pas sa place. Et puis vous le suivez. Et hein? Qu'est-ce qu'il dit? Thiam va faire quoi? L'intervention de Tidiane Thiam à Paris, devant une poignée de militants déjà conquis, illustre la dérive du discours politique vers la performance mystique. En invoquant le récit de la création pour promettre la libération entre guillemets de la Côte d'Ivoire en 7 jours, Tidiane Thiam semble vouloir ajouter au chapitre inédit aux Écritures. Le ton est solennel, les propos messianiques, mais la référence biblique chancelle. En tout cas, je ne sais pas comment il va libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Mais franchement. Se met aujourd'hui devant des foules, il prépare une scène pour annoncer le chaos en Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam ne peut pas faire chaos en Côte d'Ivoire. Arrêtez vos bêtises. Il les met dans un contexte où il prend une posture de divinité pour dire je me mets à la place de Dieu pour décider de ce qui est bon pour vous. Et le salut, c'est entre mes mains et c'est moi qui vais vous accorder le salut. On rentre dans de la mystification et dans du mysticisme. On ne parle plus de politique. On fait simplement dans du syncrétisme mystique de mauvaise aloi. Je ne sais pas qui est-ce qui est en train de parler là, mais tu es en train de rencontrer des choses qui n'ont même pas de sens, toi aussi. Il faut arrêter parce que Tidiane Thiam, un d'abord ne connaît même pas Dieu, et de deux, il a dit ça comme ça seulement pour se faire voir, c'est tout. Pardon, attends, j'ai envie mais nous allons vous expliquer cette escroquerie morale en 6 points. Ah d'accord, il faut expliquer. Il faut expliquer, mon frère. Le premier niveau de cette escroquerie morale exercée par Tidiane Thiam, c'est quand la théologie devient un marketing politique. Tu sais, je vais pas mettre des bêtises comme ça dans ma vidéo. Bon, la vidéo que je cherche, je ne la trouve pas. Donc, chers Ivoiriens, on se dit à bientôt. Ok, partagez la vidéo. N'ayez pas peur, il n'y a rien qui va se passer. N'écoutez pas Tidiane Thiam a fait. C'est un Sénégalais. Ne l'écoutez pas. Il n'a qu'à aller faire la politique au Sénégal. Ok, voilà. Il y a Sonko qui est là-bas qui l'attend. Ok, ils ont besoin de politiciens, les Sénégalais. Il n'a qu'à aller là-bas, il n'a qu'à nous foutre la paix. Ok, voilà. Le nom qu'il garde là, il n'a qu'à aller servir ça au Sénégal parce que c'est là-bas que le nom là, ça vient de là-bas, c'est pas de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, comme vous dites que Dramane Ouattara c'est un Burkinabé, mais son nom ne ressemble pas à un Burkinabé. Mais par contre, Tidiane Thiam c'est un Sénégalais parce que Thiam là, Tidiane Thiam là, ça n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais Dramane Ouattara là, ça y est en Côte d'Ivoire, ça y est au nom. Ok, voilà. Donc, et puis, M. Dramane a servi dans le gouvernement de Oufoué en tant que Premier ministre. Ce n'est pas aujourd'hui que Dramane est en Côte d'Ivoire. Dramane est en Côte d'Ivoire quand nous, on n'avait même pas encore 20 ans. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Tidiane Thiam, va au Sénégal, ok? Comme là-bas aussi, tu n'as rien foutu. Les Sénégalais ne voudront jamais de toi pour les gouverner. Donc, tu es là, tu emmerdes les Ivoiriens parce que tu as trouvé ton show, comment on appelle ça? Tu as trouvé ton... Comment on appelle ce truc-là même? Ta ferme de moutons. Parce que tu prends les Ivoiriens pour des moutons. Et comme le PDCI t'a montré que c'est des moutons, donc tu crois que tous les Ivoiriens sont des moutons. Voilà. C'est le PDCI, dans le PDCI qu'il y a des mères. Mais dans toute la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de mères, mais il y a beaucoup de ceux qui ont quelque chose aussi dans la tête. Ok?
Ok, voilà. Moi, je n'ai même pas besoin de parler de toi. Moi, je ne vais pas faire vidéo pour toi. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas sa place, ben, il faut lui montrer sa place. C'est ta place que je suis en train de te montrer. Oufoué n'est pas ton grand-père. Ton papa était bien avec Oufoué. Donc, c'est comme ça que Oufoué l'a tiré à côté de lui. C'est comme ça que Oufoué le regardait en tant qu'un enfant, son fils. Il n'y a pas eu de papiers qui ont été signés que Oufoué a reconnu ton papa. Donc, il n'y a pas de lien de reconnaissance, il n'y a pas de lien de sang, il n'y a rien qui vous lie. Seulement, tu es né en Côte d'Ivoire, mais tu n'as pas grandi en Côte d'Ivoire. Tu as eu une bourse d'ivoirien pour aller faire tes études. Mais quand tu as fini tes études, tu as préféré servir les Blancs. Tu as préféré servir la France, tu as préféré servir la Suisse. Donc, il faut aller terminer ce que tu as commencé. Arrête de nous emmerder pour nous donner 7 jours. Donner 7 jours. Dans 7 jours, je vais faire. Dans 7 jours, c'est toi-même qui vas tomber. C'est moi qui te le dis. C'est toi identifiant qui va tomber. Avec ta barbe blanche là, va t'arranger. Ok. Donc, chers Ivoiriens, n'écoutez pas ce genre de personnes. Ok. N'ayez pas peur. Ok. Voilà. Nous, on a prié. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Dramane va partir encore pour 5 ans. Et la Côte d'Ivoire, le Seigneur, dans ces 5 ans que Dramane va faire, là, le Seigneur va établir beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Et après le mandat de Dramane, il y a quelqu'un de bien qui va venir sur la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va s'arranger. Tous les babos là, ils vont aller s'asseoir au village. Ok, voilà. Donc, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Ok, voilà. Donc, on a bientôt, ok, et puis prenez soin de vous, et puis que le Seigneur soit avec vous, et le Seigneur est toujours avec vous, ok, voilà, donc n'ayez pas peur, et puis que je couvre ma vidéo du sang de Jésus, ok, voilà, que cette vidéo soit sur la protection du plus haut, le Dieu Tout-Puissant, ok, voilà. Et puis, on a bientôt, ok? N'ayez pas peur, il n'y a rien qui va se passer. Ok? Donc, on a bientôt. Bye bye.